Édimbourg, capitale de l'Écosse. Célèbre pour son festival international le plus grand du monde. L'un des plus grands centres financiers du Royaume-Uni. La deuxième destination touristique la plus populaire au Royaume-Uni, avec 1,75 million de visiteurs par an. Édimbourg, c'est aussi ses musées. Et pour sa colline de Castle Rock. Édimbourg est aussi le cœur de nombreuses légendes et mythes insolites, parfois terrifiants. Bonjour, je suis Juka. Je suis Alexis. Et bienvenue dans le premier épisode de Xissi Story. À la fin du XVIIIe siècle, Édimbourg est une ville en pleine expansion. On développe le quartier de Newtown. Pour les habitants les plus riches, la ville s'étend bien au-delà de ses fortifications. On pratique une sorte d'urbanisme de sandwich qui consiste à empiler les baraques, les étages, les escaliers. Ainsi naît la ville labyrinthique et tridimensionnelle que nous arpentons aujourd'hui. Les familles riches, les marchands vivent dans les hauteurs. Les derniers étages de ces hauts bâtiments longilignes leur sont réservés. Plus de lumière, moins d'odeur. Les rez-de-chaussée et les caves, eux, sont laissés aux familles les plus pauvres, qui, sous la pression, creusent toujours plus bas, dans les entrailles d'Édimbourg. Dans ces caves, aucune lumière ne filtre. Il fait humide et froid. L'intimité est inexistante. Marcher le long des closes qui débouchent sur le Royal Mile permet de réaliser dans quelles conditions misérables les habitants les plus pauvres d'Édimbourg survivaient. Enfoui sous Édimbourg se trouve donc un énorme labyrinthe secret et mystérieux. Des rues, des maisons, des chambres, plusieurs salles étranges et lugubres sont ici, figées dans le temps, depuis le XVIIe siècle. Bienvenue à Mary King's Close. Pendant des siècles, la véritable histoire de cette ruelle, Mary King's Close, est restée inconnue jusqu'à son ouverture au public. Ce dédale de rue, bloqué dans le XVIIe siècle, est enterré sous la Royal Mile d'Édimbourg. Né durant l'épidémie de la peste qui a envahi l'Écosse, ce village glauque mettait en quarantaine les contaminés dans cet endroit. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu ici énormément d'histoires macabres et surtout un nombre incalculable de morts. Les Écossais disaient que cet endroit est l'un des plus hantés au monde. The Mary King's Close porte ce nom en souvenir d'une des filles de l'avocat Alexander Close qui était propriétaire de plusieurs maisons. Ces ruelles ont été démolies et ensevelies pendant la construction des City Chambers au XVIIIe siècle. C'est à ce moment que ce dédale est entré dans la légende écossaise. 400 ans plus tard, des archéologues ont retrouvé ce village mystérieux. Familles pauvres et malades de la peste étaient isolées et vivaient à leur manière. Dès sa découverte, les histoires de fantômes sont devenues légion. On raconte même que l'esprit d'une petite fille est présent dans l'une des maisons. Elle se prénommait Annie et a été vue par un médium. Certaines personnes ont pu ressentir sa présence et apparemment son fantôme veut que l'on reste avec elle dans la maison. Pour la réconforter, les touristes lui apportent des jouets. On dit aussi que plusieurs victimes des meurtriers, Burke et Eyre, ont été cachées sous terre avant d'être vendues aux hôpitaux pour la dissection. À peu près à la même période, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le fameux pont Southbridge est construit pour faciliter la circulation entre la partie nord de la ville et le sud. Ce pont fou n'enjambe aucune rivière, aucun fleuve, juste un autre niveau de la ville. C'est assez compliqué à réaliser. Enserré entre les bâtiments, on peut facilement oublier qu'il s'agit en réalité d'un pont. Un vrai pont avec 19 arches, dont on ne voit que celle qui enjambe Cowgate. Il fut décidé que la plus vieille résidente du pont serait la première personne à traverser le nouveau pont. Mais malheureusement, la femme mourut quelques jours avant le grand jour. Le maire de la ville pensa qu'il devait quand même respecter sa parole et la première personne à traverser le pont le fit donc dans un cercueil. Suite à cet incident, les habitants commencèrent à penser que le pont était maudit et la plupart d'entre eux refusèrent de le traverser, préférant prendre une longue et sinueuse route à travers le Cowgate pour se rendre de l'autre côté du pont. Techniquement parlant, le South Bridge consiste en 19 arches, dont une est construite sur le ravin de Cowgate. Les 18 autres ont des appartements construits dessus. Les plafonds et les sols étaient construits de façon à maximiser l'espace et le terrain du dessus fut déblayé afin de construire encore plus de pièces, les voûtes. Ces dernières étaient surtout utilisées par les marchands et les artisans qui avaient un commerce sur le South Bridge. La plupart vendaient du vin, du lait et d'autres produits. Histoire folle. On raconte qu'une distillerie de whisky a même été installée dans des caveaux appelés vaults par les Édimbourgeois. Mais peu à peu, les négociants ont abandonné cet espace qui fut alors investi par les plus démunis qui ont élu domicile au début du 19e siècle. Même si les voûtes n'avaient pas été conçues pour cela, les familles les plus pauvres y habitaient, mais il n'y avait ni ventilation, ni rayons de soleil, et le problème de l'élimination des déchets était récurrent, car il n'y avait évidemment pas d'égout. Non étanches, les voûtes de la vieille ville devinrent rapidement inhabitables. Elles se remplirent d'eau et leur existence tomba aux oubliettes. Ce n'est que 200 ans après qu'elle fut redécouverte. Et c'est à ce moment-là que l'on commença à faire la lumière sur ces chambres oubliées depuis si longtemps. Cependant, les mythes perdurent. En effet, deux fantômes ayant pour
surnoms, le Imp et le Watcher, auraient logé dans les voûtes et seraient responsables des événements qui s'y passent. Le Imp aimerait faire des blagues aux gens en bougeant des choses dans les caves, des pubs et en embêtant les routards qui font escale dans l'hôtel d'à côté. Ils aimeraient aussi beaucoup bouger l'enseigne qui pend devant l'un des magasins qu'il y a dans le coin. Le Watcher serait aussi un fantôme assez peu dangereux qui aurait été vu habillé avec vêtements du XVIIe siècle. Grand et avec des cheveux longs, son visage n'a jamais été vu mais sa silhouette a souvent été aperçue au Whistle Binkies qui est un pub qui a été construit sur la voûte. Comme le Imp, il aimerait stopper l'horloge à exactement 4h45 du matin et il nous a été reporté qu'il aurait coincé le staff du pub dans la cave. Les souterrains de Édimbourg, c'est aussi des visites guidées qui glacent le sang. En effet, depuis 2003, les souterrains sont ouverts au public. La ville souterraine lève le voile sur ces histoires maudites. Pendant 1 heure, vous aurez l'occasion de parcourir ces souterrains hantés. Mais attention, vous ne serez jamais seul. Regardez derrière vous. Certains touristes ressentent la présence d'une chose étrange. D'autres pensent avoir aperçu un fantôme. Quoi qu'il en soit, la visite ne laisse pas indifférent. Et on en ressort perplexe. Pendant la visite de Mary King's Close, vous ne rencontrerez aucune personne déguisée, disposée à vous effrayer. Mais il se peut que l'humidité ambiante mêlée aux effroyables histoires qui ont réellement eu lieu là-bas vous donne froid dans le dos. Ce circuit n'est pas recommandé aux personnes souffrant de claustrophobie ou à celles qui redoutent les lieux trop sombres. D'autre part, si vous attendez à ce que cette visite fasse peur, vous ne serez pas déçus. Alors Alexis, qu'en as-tu pensé de toutes ces histoires ? Alors personnellement mon Jouk, ce soir, je ne dormirai pas tranquille. C'est le cas de le dire. Et vous, dormirez-vous tranquille ce soir ? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout... lâchez un pouce bleu. C'était Xicito. Raconte-moi une histoire. Ouais, Xicito, c'est les Xixistories. Raconte-moi une histoire. Ouais, Xicito, c'est les Xixistories. Raconte-moi une histoire. Ouais, Xicito, c'est les Xixistories. Raconte-moi une histoire. Ouais, Xicito, c'est les Xixistories.